Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le sommaire de ce jeudi 6 juin. L'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines accueille une exposition qui interroge la mobilité, une co-réalisation entre chercheurs et groupes de citoyens à découvrir jusqu'au 26 juillet. 14% de la population française était tatouée en 2018. Que vous en fassiez partie ou non, vous pouvez découvrir cet univers lors de la toute première convention tatouage des Yvelines. Elle aura lieu à Mantes-la-Jolie, c'est samedi et dimanche 8 et 9 juin. Le festival Escale d'ailleurs revient à plaisir, des concerts, de la danse, des expositions. Nous ferons un point sur le programme avec l'élu à la culture de la ville. Interroger nos mobilités, c'est l'objectif de l'exposition Trajectoire, réalisée par des chercheurs et des groupes de citoyens. Une exposition elle-même mobile, elle tourne dans toute l'île de France et fait un arrêt du 27 mai au 26 juillet à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Reportage réalisé avec Océane Bazir. Qu'elles soient individuelles, collectives ou mondiales, les trajectoires façonnent nos sociétés et nos histoires. Une thématique prise à son sens large pour une exposition ludique et interactive. L'objectif de cette exposition, c'est d'interroger les gens, c'est de mobiliser un peu leur questionnement sur qu'est-ce que c'est se déplacer, qu'est-ce que c'est vivre dans une ville et dans quel monde vit-on et quels sont les impacts de tous ces déplacements à l'échelle de notre planète. Découvrir la mobilité de son corps à l'aide d'une balance qui identifie le poids reposant sur chacune de ses jambes ou bien les trajectoires des mots et du langage. Et bien alors en fait dans cet extrait, si vous avez l'oreille, vous avez peut-être entendu le mot mayonnaise qui a été incorporé dans la langue japonaise. L'exposition entre dans le projet Questions Société et Enjeux citoyens de la région Île-de-France. Elle restitue des travaux de chercheurs, mais aussi de groupes de citoyens, en collaboration avec 8 associations de médiation scientifique, une par département. La médiation scientifique, en fait, c'est l'idée de pouvoir apporter aux citoyens le maximum d'informations sur des questions de science, pour qu'ensuite ils puissent faire leur propre choix, construire leur propre opinion. Ouverte au grand public les mercredis et samedis, puis du lundi au vendredi à partir des vacances scolaires, vous pourrez même y planter votre fleur de mobilité, à chaque pétale une caractéristique de vos propres trajectoires. Et ensuite je suis invité à la poser là où j'ai envie d'aller et je vais la mettre pour cette fois on est où, que je ne me trompe pas, au Japon si ça entre, voilà. Et avant de partir au Japon, vous pouvez circuler à l'espace exposition de l'île de loisirs. Les vestiaires de l'ancienne piscine ont même été utilisés pour y découvrir infographie et photographie. De la musique latine, des déambulations, de la danse africaine, une exposition sur la Pologne. Vous allez pouvoir voyager dans le parc du Château de Plaisir ce samedi 8 juin. Nous a rejoint en plateau Philippe Corda. Vous êtes maire adjoint à la culture à plaisir. Bonjour. Bonjour, Marlène. Alors pour commencer, une question très simple. Le festival Escale d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? Écoutez, on a la chance déjà depuis 17 ans, puisqu'on en est à la 17e édition, de proposer aux Plaisirois, à leurs familles, à leurs amis, de se regrouper autour du parc du château pour passer une superbe journée d'invitation au voyage, de la découverte des cultures du monde, en partenariat bien sûr avec nos associations locales, pour une journée vraiment festive et de découverte vraiment culturelle. Alors j'ai cité quelques exemples, c'est assez éclectique, le programme est riche. Comment vous organisez tout ça ? Écoutez, c'est du travail quand même, puisque même si on est rodé maintenant, on a un cadre assez précis. C'est plus d'1 an de recherche des artistes, des idées, pour toujours garder quelques valeurs sûres que les Plaisirois attendent. Ils ont leur pôle bien précis qu'ils veulent retrouver, mais aussi des nouveautés. Vraiment, on cherche toujours à les surprendre avec quelque chose qu'ils ne connaissent pas. On l'a dit, il y a des concerts, de la danse, même de la gastronomie, c'est large. Oui, en fait, on a un pôle, on va dire une scène classique où on pose des artistes de grande qualité. Cette année, ce sera Goran Bregovic qui est la tête d'affiche, bien connu pour le rock un peu des Balkans, très original. On a bien sûr un pôle danse où là, ce sont plutôt les associations locales qui font les démonstrations de leur travail de l'année. On a un pôle jeu pour les enfants, ouvert tout l'après-midi. Ce sont des jeux qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, en bois, très grands, avec un petit peu de prise dans l'espace. Voilà, ils sont vraiment ravis aussi. Et puis dans la cour des communs,
du château. On est là sur une représentation artistique un peu plus de proximité, ambiance fête au village, et tout ça, bien sûr, en pouvant se restaurer auprès des stands proposés par nos associations culturelles. Alors cette année, il a une saveur un peu particulière parce que c'est toujours dans le parc du château, mais il a été rénové. Vous attendez peut-être un peu plus de monde ? Oui, alors c'est sûr que quand on vient dans le parc du château par l'entrée côté ville, côté église, c'est clair que les plaisirois vont pouvoir découvrir, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à l'inauguration, la nouvelle porte, le nouveau portail face à l'église, le mur réhabilité. Et puis surtout, toutes les plantations refaites un petit peu à l'esprit de l'époque et donnant une perspective magnifique sur ce château. Et donc, dans cet esprit festif, ce sera magnifique. Alors, on va revenir un peu sur l'historique. Pourquoi un tel événement à plaisir ? Alors, en fait, notre maire, Joséphine Colmans-Berger, qui était à l'époque adjointe à la culture, a proposé que l'ensemble des quartiers qui sont assez répartis sur la commune se réunissent au sein du parc du château que beaucoup ne connaissaient pas forcément, bien qu'ouvert au public. Et l'idée, c'était de s'investir les uns les autres dans une proposition d'échange culturel. Et d'année en année, ça a pris un petit peu d'ampleur, ça s'est renforcé sur le plan artistique et c'est devenu maintenant un incontournable très attendu de nos plaisirois. On le dit, 10 000 visiteurs attendus. Vous mettez même en place des navettes depuis la gare de Plaisir-Grignon. Oui, bon an, mal an, chaque année, on est à peu près à 10 000 personnes, 10 000 visiteurs. C'est vrai que pour ceux qui viennent de la gare routière ou train, des navettes gratuites toutes les heures sont proposées. Donc renseignez-vous bien auprès du site de la ville. Vous avez sur le programme les horaires des navettes. Ça permet vraiment à tout le monde de nous rejoindre en toute simplicité pour passer une belle journée. Et dernière question, on espère qu'il y a une bonne météo, mais je crois que vous avez une bonne étoile à ce sujet-là. Oui, alors on en plaisante un peu et on croise toujours les doigts. C'est vrai que chaque année, il fait beau, le jour d'escale d'ailleurs. Là, on a eu un peu de pluie, on sait qu'on aura un petit coup de vent demain, mais samedi, le soleil sera au rendez-vous. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Philippe Cordat d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup à vous. Alors, Escale d'ailleurs, c'est ce samedi 8 juin de 14h30 à 23h30. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site internet de la ville. Au Ciné 7 d'Elancourt, Luc Bocan a ramené des pellicules du Festival de Cannes. C'est votre brique dans les salles saint-quentinoises. Cette semaine au Ciné 7, deux très beaux films issus de la compétition, d'ailleurs pas que de la compétition cannoise, de ce très beau 72e Festival de Cannes. Un festival réputé très dense et très riche, effectivement. Donc le premier, c'est Sibylle, qui est un thriller français de Justine Triet avec Virginie Efira, qui est en train de devenir une star, qui est déjà une star, et Adèle Exarchopoulos, qui a été découverte dans les films notamment de Keshish. Voilà, donc je ne vais pas raconter l'histoire, c'est assez intense, assez bouleversant. C'est l'histoire d'une psy qui va devenir romancière et qui rencontre une actrice et qui va s'approprier son histoire. C'est assez vertigineux et c'est à découvrir donc en salle au Ciné 7 cette semaine. Le film est sorti la semaine dernière. Et le deuxième film, c'est Le Jeune Ahmed. Alors Le Jeune Ahmed, prix du scénario pour les Frères Dardenne à Cannes. Encore une fois, un très très beau film, très prenant, très bouleversant. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Ahmed, qui a 13 ans et qui est tiraillé, on va dire, entre les désirs de pureté de son image, parce qu'il est très religieux, et la vie. Donc à découvrir dans nos salles cette semaine au Ciné 7. Une plongée dans la custom culture avec la toute première convention tatouage des Yvelines. C'est ce que vous propose l'association West Motors 78 à Mantes-la-Jolie ces 8 et 9 juin. 40 tatoueurs seront présents pour vous faire découvrir leurs univers et leurs styles différents. Les plus téméraires pourront même se faire imprégner un souvenir indélébile ou un tatouage éphémère pour les indécis. Mais le West Motors Tattoo Show, ce n'est pas que des tatouages. Jérémy Dalbello nous a présenté l'événement. La custom culture, en fait, c'est un univers à part entière, donc ça regroupe la musique avec des concerts, 7 groupes au total, qui vont jouer du rock et du rockabilly durant tout le week-end. Et le samedi soir, il y aura Will Barber, c'est un artiste rock qui a été révélé par The Voice, qui sera présent. Et puis des concerts donc le samedi et le dimanche. Et avec ça, des expositions, en fait, expositions auto et moto présentes, avec des préparateurs, des concessionnaires et des artisans aussi qui sont présents.
Vous commencez à connaître le Molki, ce jeu d'adresse finlandais qui mixte pétanque et stratégie. Le jeu de vos vacances d'été a fait du chemin et sort des campings. Il existe même une fédération depuis 2013 qui organise chaque année un Open de France du Molki. Cependant, pas besoin de licence, le Molki reste un jeu et non un sport que l'on peut tout de même pratiquer au club. Aujourd'hui, la France compte plus d'associations de Molki que la Finlande elle-même. Nicolas Dandry a rencontré celle des Clés-sous-Bois lors d'une journée porte ouverte pour laquelle les amateurs sont venus de toute l'île de France. J'ai attiré aussi quelques boulistes du club d'à côté qui s'interrogeaient de savoir comment on jouait au Molki. Donc il y en a quelques-uns qui sont revenus enchantés. Donc on va essayer de créer aussi un partenariat sur la ville pour faire des actions en commun. L'avantage du Molki sur la pétanque, c'est qu'il y a un peu de stratégie parce qu'il y a des points à marquer, il ne faut pas dépasser un certain nombre non plus et c'est compliqué, quoi. Voilà. C'est plus compliqué. Direction Paris pour parler informatique. Alan Turing, mathématicien anglais à qui l'on doit l'ancêtre de l'ordinateur, est incarné sur scène. La pièce La Machine de Turing, récompensée 4 fois au Molière 2019, se joue jusque fin décembre au Théâtre Saint-Michel, dans le 8e arrondissement de Paris. Reportage de Maëlys Kerouas de nos confrères via Grand Paris. C'est l'histoire d'Alan Turing, un homme qui a changé le monde. Un mathématicien anglais qui a créé l'ancêtre de l'ordinateur pour percer le secret de la machine Enigma. 222 torpilles HMS la Lista, utilisé alors par les Allemands pour communiquer leurs tactiques de guerre. Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Mais cette pièce parle avant tout de la vie privée d'un génie. J'ai voulu mettre en avant sa vie parce que déjà je trouvais que rendre un génie proche, humain, attachant, c'était important. Tout son travail était sous le sceau du secret pendant des années. Mais il y a une biographie qui est sortie en 1983 qui s'appelle L'énigme de l'intelligence. Il y a eu un film que beaucoup de gens ont vu qui s'est vraiment focalisé sur la cryptanalyse d'Enigma. Après le film, le pardon royal, la réhabilitation et donc les archives qui ressurgissent. Et c'est la somme de toutes ces informations que j'ai prises pour écrire mon histoire. Il se suicidera en croquant une pomme pleine de cyanure après avoir subi la castration chimique pour son homosexualité. Une mise en scène de Mathieu Delfaux avec un fond vidéo qui plonge le spectateur dans ce chemin de vie hors du commun. Elle est composée en partie d'images d'archives, de vrais dessins, de vraies équations, de vraies lettres manuscrites de Turing. Et puis il y a aussi des photos que je suis allé prendre moi-même en Angleterre, à Cambridge notamment, où il a étudié, à Bletchley Park, où il a décodé l'Enigma. Et puis il y a des photos même de cette maison à Manchester, perdue dans la campagne, où il a vécu et où il est mort, que j'ai retrouvé. Donc je suis allé me promener dans tous ces endroits. Et entre les archives, les dessins, tout ça, on a créé cette espèce de puzzle visuel, d'équations qui raconte aussi Turing. La pièce qui a gagné 4 Molières en 2019 est à découvrir jusqu'à fin décembre au Théâtre Michel. C'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.